Coucou les amis, désolée, la vidéo précédente a dû être écourtée parce que je n'avais plus de batterie. Donc je reprends, donc vous avez une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont choisi le peuple végétal, vous avez une vidéo dans un autre décor. C'est toujours dans le cabinet, mais c'est un autre décor pour faire votre tirage. Alors on y va, donc je vous rappelle, peuple végétal, la couverture est comme cela. Et c'est cet oracle-là, d'Arnaud Rioux. Allez, on y va. Donc, les trois oracles sont d'Arnaud Rioux. Trois oracles sur les différents peuples. Voilà, hop, merci. Donc, excusez-moi, ça vole, parce que d'un coup, je ne suis pas équipée comme quand j'étais de l'autre côté, mais là, je suis obligée d'être près du téléphone. Et le téléphone doit être près de la prise. Donc, voilà, nous nous adaptons. Alors, avec votre carte, du message que vous avez besoin de recevoir maintenant, en fonction de ce que vous êtes amené à vivre, de ce qui s'en vient pour vous, voilà, vous avez peut-être un petit conseil, un petit déblocage, une petite information qu'il est important d'entendre. Et puis, avec l'oracle du peuple végétal, vous aurez également un rituel. Donc, quelque chose, une action dans la matière qui vous permet de faire un pas vers ce dont vous avez envie de tendre. Et hop là, merci. C'est bon, j'ai la carte. Donc, après, ça se peut que uniquement le peuple végétal vous parle. Ça peut être uniquement la carte de l'huile essentielle ou ça peut être également l'affirmation positive. Voilà, ou les trois. Et avec le tirage, c'est bon, j'ai la carte. Le tirage 1 et 2, c'était en ligne directe, enfin, c'était le même écho. Donc, on y va. J'essaie de gérer un petit peu la lumière. J'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous d'avoir cette lumière derrière. On y va. Le végétal. On a l'ortie. Ah là 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 là, les guérisseurs. Oh, j'adore cette plante. J'adore, j'adore, j'adore. J'en consomme énormément. Soupe, pesto, enfin, soupe pesto cru. Hein. C'est une bombe. C'est une bombe, l'ortie. Allez, on y va. On va voir le message pour vous. Donc, les guérisseurs, l'ortie. Quel va être votre message? Alors, l'ortie. Avant de cueillir, prends le temps de sentir. Lorsque l'ortie vous apparaît dans le tirage, c'est toujours un signe fort qui vous relie au feu, à l'action, à la capacité à créer, à inventer, à poser des actes, à agir, à voyager. L'ortie vous fait réagir, vous interpelle, vous invite à vous positionner, à sortir des sentiers battus, à regarder ce qui vous arrive. L'ortie vous réveille de votre torpeur, pique votre curiosité, attise votre intérêt, chauffe votre sang et vous encourage à la présence, à la vigilance et aux soins que vous accordez à vous-même et à vos proches. L'ortie vous questionne sur votre énergie vitale et sur votre capacité à transformer vos intentions en actions, à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Lorsque vous entreprenez, vous avez besoin de recevoir et de transmuter l'énergie de la terre. L'ortie, par ses racines tentaculaires, peut vous interroger sur votre ancrage ou votre énergie mentale vous fait... Alors, hop, hop, hop. Vivez-vous en lien avec la terre et la profondeur de vos racines ou votre énergie mentale vous fait-elle vivre hors sol? Lorsque vous êtes ancré, l'énergie de la terre nourrit le premier chakra, puis remonte jusqu'au sommet du crâne en passant par le cœur. Ainsi, il est nécessaire que vous soyez ancré pour que vos paroles et vos actes soient alignés à votre énergie vitale. L'ortie est une plante utile et généreuse. Pourtant, quand on en oublie sa vocation, on la traite comme une mauvaise herbe. Ici, elle vous interroge sur la noblesse de vos motivations. Comment
Comment réagissez-vous aux premières rencontres? Êtes-vous sur la défensive? Trop confiant? Passez-vous à côté d'une aide précieuse à cause d'un a priori? L'ortie sur votre chemin vous parle aussi de positionnement, de difficulté à poser vos limites et à vous faire respecter. Capacité à poser ses limites, lien avec ses racines, réputation, la rencontre avec l'ortie est-elle une belle étape, est une belle étape dans votre chemin d'évolution spirituelle. Elle vous apprend à développer la connaissance, l'attention vigilante et le sens du discernement. Mais comme toute initiation, il faut accepter qu'elle pique un peu. C'est magnifique. Effectivement, les initiations se font se font rarement avec douceur et sans sortir sans la zone de confort. Donc effectivement, chaque initiation pique un peu. Donc le message de l'ortie. Qui s'y frotte s'y pique. Et tu viens de toucher le feu de mes poils urticants. Tu t'es approché trop près et voilà que tu t'es piqué. Ta première réaction est-elle la colère de t'être laissé surprendre? Déjà, m'en veux-tu et voudrais-tu m'écraser? Car bien sûr, il te serait possible avec un gant d'arracher quelques-uns de mes plans. Cela est stérile, tant je pousse plus fort encore quand on m'arrache. Cela ne ferait donc que te soulager un temps. Ne cherche pas à lutter contre moi. Je t'invite plutôt à composer avec moi. Je te pique pour t'enseigner à être plus vigilant. Ce n'est pas contre moi qu'il faut lutter, mais contre ton absence à toi-même. Je vais t'apprendre à être plus attentif et plus présent. Je vais t'apprendre à être à ton écoute tout en étant à l'écoute des autres, de l'autre. Je t'apprendrai à poser tes limites avec douceur. Tu es une création de l'univers et toutes les créations ont leurs limites et doivent apprendre à composer avec celles des autres. J'ai en moi le secret du feu de la terre. Je me moque de ma réputation. Je peux en revanche te transmettre mon pouvoir, le pouvoir du feu, de la guérison, pourvu que tu t'engages à être vigilant. La messe est faite, la messe est faite comme on dit, hein, c'est ok, on y va. Notez aujourd'hui toutes les fois où vous avez eu du mal à poser vos limites. Toutes les fois où vous avez dit oui, alors que votre corps ressentait non. Toutes les fois où par consensus, pour ne pas rentrer en conflit, vous avez accepté une situation qui ne vous convenait pas. Puis répétez cette phrase. Je vais la lire lentement pour que vous puissiez l'écrire et vous pourrez sinon mettre sur pause la vidéo. Et si vous voulez, faites-le en même temps que moi. Longtemps j'ai cru que pour être aimé, je devais accepter des situations qui ne me convenaient pas. Je la refais. Longtemps j'ai cru que pour être aimé, je devais accepter des situations qui ne me convenaient pas. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes besoins, de mes limites, et m'autorise à demander ce qui est juste pour moi. Car personne mieux que moi-même ne sait ce qui profondément me convient. Je prends le risque de décevoir, de surprendre et de piquer. Car désormais, je protège mon territoire. Là, j'ai quelque chose qui me percute aussi. Ce message peut s'adresser pour toutes les personnes qui ont des difficultés urinaires. Calcul urinaire, difficulté à uriner, infection urinaire, douleur urinaire, le feu là, ce feu qu'il peut y avoir dans les cystites. C'est de ça que ça cause aussi, hein. Il y a ce qui est du point de vue spirituel, du point de vue émotionnel,
et du point de vue physique. On peut l'entendre à tous les niveaux parce que de toute façon, tout est lié. Et si ça se matérialise dans votre vie, telle une infection urinaire, c'est ce message-là aussi qu'il faut entendre. Comment marquez-vous votre territoire? L'ortie vous invite à marquer avec douceur. Mais moi, je vous invite, si jamais vous avez ce genre d'infection chronique, à travailler avec l'allopathie, la naturopathie, enfin avec les approches avec lesquelles vous êtes à l'aise, qui résonnent avec vous, que s'il y en a une qui ne marche pas, ben essayez une autre, multipliez vos expériences et ne pas faire l'impasse de parler à votre corps. Donc, ça peut être une phrase importante à se dire devant le miroir, à s'écrire, à se répéter comme un mantra. J'ai envie de le refaire encore une fois avec vous. Longtemps, j'ai cru que pour être aimé, je devais accepter des situations qui ne me convenaient pas. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de mes besoins, de mes limites et m'autorise à demander ce qui est juste pour moi. Car personne mieux que moi-même ne sait ce qui profondément me convient. Je prends le risque de décevoir, ça fait 2 fois que je bute dessus, je prends le risque de décevoir, voilà, de surprendre et de piquer, car désormais je protège mon territoire. Clac. C'est un très beau message, j'adore. Alors on va voir l'huile essentielle qui va avec ce beau message et ce bel enseignement de l'ortie. Et ça va être le moment là aussi de vous reminéraliser avec les minéraux de l'ortie, tout ce qu'elle contient, les vitamines, les antioxydants, tout ce qui la contient. C'est le moment là de vous faire, parce qu'on en a quand même beaucoup, vous pouvez vous faire des pestos pour vous tartiner à l'apéro lors de vos soirées apéritives ou quoi que ce soit, pour accompagner un repas qui manque peut-être de verdure, de chlorophylle, et aussi vous faire en soupe. C'est délicieux la soupe d'ortie. Et si vous ne voulez pas vous faire que la soupe d'ortie toute seule, parce que ça peut être un peu costaud pour les personnes qui en ont jamais consommé, vous mettez ça dans votre soupe de légumes tout simplement. Et c'est délicieux. Alors, l'huile essentielle qui est sortie, c'est la lavande. Alors, la lavande, communication calme, communication ouverte, calme, expressif, honnête émotionnel, conscience de soi et tranquillité d'esprit. Ben, on peut avoir tout ça quand on est bien ancré et quand on a bien protégé, quand on a posé ses limites. On peut avoir une communication ouverte quand on reconnaît aussi sa place, la place qu'on occupe, la valeur qu'on a, la valeur de notre parole. Donc c'est tout un travail d'ancrage. Et attention par contre, si tu viens sur mon territoire, si tu dépasses mes limites, je pique. Mais parce qu'avant, j'ai bien délimité. Parce que quand c'est oui, c'est un vrai oui. C'est le honnête émotionnel dont vous parle la lavande. Oui, c'est un grand oui parce que il est clair et je peux prendre le temps de poser mon oui ou de poser mon non. Mais quand c'est oui, c'est vraiment oui et quand c'est non, c'est vraiment non. Mais c'est pas un oui qui en fait est un non et un non auquel j'aurais voulu dire oui. Voilà, donc c'est vraiment se positionner, être calme et avoir cette communication fluide, ouverte, franche mais douce. Il n'empêche pas moins que j'ai mes limites et qu'il ne faut pas les dépasser. Donc très intéressant la lavande. Donc là, la lavande, ben, pour ce genre de message avec l'ortie, la seule utilisation pour moi que je vois, que je vous préconise, c'est de vous en mettre une goutte dans la main, mettre l'autre main dessus et de vous balayer l'aura avec la lavande. Si vous avez un environnement professionnel ou au bureau, voilà, c'est jamais franc du collier, c'est toujours voilà, avec le patron, c'est difficile les relations. On vous manque de respect,
on abuse de vous, que vous resterez plus longtemps le soir au travail, que vous faites cette tâche-là parce que personne d'autre ne sait la faire. En fait, les autres savent faire, mais ils veulent pas s'emmerder avec cette tâche-là. Et ça, c'est voilà, c'est des choses assez banales qui peuvent se passer au travail. Et ben voilà, vous lavez votre aura, vous gardez votre esprit calme, ouvert, communication ouverte, euh, expressive. Vous dites quand les choses vous dérangent, vous marquez vos limites. Ben là, tu vois, moi là, tu me demandes ça, et ben je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que vous pouvez le démontrer de plusieurs façons, mais c'est peut-être une tâche qu'on vous a mis. Je parle du travail, je sais pas pourquoi, hein. Ça partait de l'affirmation vie professionnelle active. On va la voir tout à l'heure, l'affirmation. Donc ça parle sûrement pour des personnes qui ont des difficultés au travail, des personnes qui se font manger par soit les collègues, soit par la hiérarchie, quelle qu'elle soit. Et simplement à ressortir votre fiche de travail, hein, votre fiche de poste. Bon ben voilà, vous me demandez ça, mais moi, je suis pas payée pour, quoi. Donc soit on voit à monter, à me faire monter dans l'échelle tarifaire, soit moi je fais ce que je suis censée faire, quoi. Euh, Attention, je dis ça quand il y a un conflit au travail, quand vous n'arrivez pas à vous faire respecter, qu'on vous marche dessus. Si vous êtes au boulot, que tout se passe bien, il y a une bonne entente, que tout le monde a sa place, que c'est joyeux, que c'est un bien-être d'être au travail, et qu'on vous donne une tâche que normalement vous n'avez pas à faire, bon, c'est comme d'un service réciproque entre collègues. Enfin voilà, là peut-être qu'on a besoin de vous, mais peut-être que la semaine prochaine, vous aurez besoin de partir plus tôt, votre tâche de travail ne sera pas terminée, ben, votre collègue pourra vous rendre la balle. Voilà, donc c'est approprié, ne pas sortir les choses de leur contexte. Il faut aussi que ça soit calqué à votre propre vie et pas que ça soit une vie que vous vous créez, hein. Donc, la lavande, balayez votre aura, voilà. Si jamais c'est dans votre milieu professionnel qu'il y a des problèmes, hop, avant d'aller au travail ou même arrivant au travail, enfin en étant au travail, voilà, vous sentez votre lavande et vous balayez votre aura et tous les conflits, tous les trucs toxiques, vous n'en voulez pas, vous dégagez, vous dégagez, vous dégagez. Vous faites ça 3 fois. Et de même, quand vous rentrez chez vous, le soir, si c'est pareil, il y a des difficultés relationnelles, ou si vous êtes empreint de tout ce qui s'est passé la journée, ou ça a été une journée lourde, ou les relations ont été pesantes, et bien pareil, vous mettez la lavande en arrivant chez vous, avant de rentrer dans votre maison même, et vous balayez votre aura. Comme ça, vous n'avez pas emporté avec vous toutes les scories, toutes les formes de pensée, tout ce qui peut être trop lourd, et vous dégagez tout ça, et vous arrivez avec un esprit ouvert et calme pour les personnes de votre foyer, parce que c'est après tout eux comment dire, l'essentiel, les valeurs de l'automne. J'en ai parlé tout à l'heure dans le tirage précédent, je crois. L'essentiel, c'est l'automne qui nous permet de travailler ça. Nous sommes en automne. Donc l'automne, on priorise. C'est quoi ma priorité? Je fais mes réserves pour mon hiver. Je prépare mon logis pour passer l'hiver. Je prépare mon bois pour quand il va faire très froid, mettre dans ma cheminée. Donc tout ça, c'est aller à l'essentiel et c'est l'automne. Et c'est pour ça d'ailleurs que le bracelet que je suis en train de fabriquer pour l'automne, c'est le seul qui n'aura pas de breloques. Les pierres sont des pierres qui viennent apporter le calme, à lutter un peu contre les états de déprime, en basculant dans le sens où on va se ressourcer pendant la nuit, avoir un bon sommeil pour bien se ressourcer. Donc ça va être le travail de cet automne. Je vous en parle là, je ne sais pas pourquoi, parce que les bracelets de saison n'ont pas à avoir à faire votre guidance. Tout au moins, c'est peut-être un message pour quelqu'un. Voilà. On va voir l'affirmation positive. Donc, c'est la vie professionnelle active. Et je donne le meilleur de mes possibilités. Je donne le meilleur de mes possibilités. C'est-à-dire que je me suis à un poste, à une place pour lesquels je suis reconnue ou pas. Si je ne suis pas reconnue, j'appelle l'ortie pour qu'elle vienne à me délimiter le territoire et à dire voilà ce qui est correct et ce qui ne l'est pas pour moi. Et moi, en attendant,
enfin c'est même pas en attendant, c'est moi, dans ma tâche, je me donne au mieux de ce que je peux faire. Voilà, je donne le meilleur de mes possibilités. Ben écoutez, voilà, j'ai terminé pour le tirage de l'automne des 3 peuples. J'espère qu'il y a un message ou tous les messages où vous avez pu cueillir quelque chose là de ce que je vous ai proposé. J'espère que ça a pu vous être utile, une autre compréhension, ou un outil. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour faire encore un pas vers ce que je tends, vers ma cible, dont on a parlé dans la guidance 1. Il y a eu aussi dans la guidance 2, je crois, et avec vous. Voilà, donc priorisez, fixez-vous votre objectif et petit à petit, allez vers ça. Je termine, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un excellent automne et de profiter de belles balades et de bien profiter de ceux qui sont chers dans votre vie. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.